Voilà, après avoir parlé un peu des différents liens techniques, c'est juste une petite introduction. Après, on pourra voir ça avec des images et en pratique dans les logiciels. Donc, après avoir vu ça, on va redémarrer sur notre document, là où nous étions arrivés. Et je vous rappelais qu'on faisait dans InDesign une couverture constituée d'une grille d'images. Donc c'est parfait. Moi je vais juste ici. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire proprement. Et vous allez peut-être faire ça la même chose aussi. Donc vous avez votre dossier de la fois passée avec plein de documents. Nous avions enregistré. Oui, il y avait eu une première explication sur l'espace de fusion des transparences, la manière dont, quand on règle l'espace de fusion des transparences RVB ou CMJN dans InDesign, ça influence là où il y a des superpositions d'objets en transparence. Ça, c'était une première chose. Mais après, nous avons commencé à travailler sur la grille d'images. Oui, et vous avez donc certainement plein de documents InDesign, dont le dernier, le 07 ici chez moi. Et ce document InDesign utilise certaines des photos qui sont là. Ok, vous allez ouvrir le document et ce qu'on va faire, c'est faire un assemblage pour l'envoyer vers un dossier qu'on va appeler cours 2. On va faire les choses proprement, un transfert propre, parce qu'en fait, il n'utilise peut-être pas toutes les images. Donc vous allez voir. Allez, ouvrez ça dans InDesign. Alors, la notion d'assemblage, ça vous dit quelque chose? Ok, ça c'est bien. Ben voilà, vous pouvez faire... Alors ça, c'est juste un message qui me dit que le plugin Prolexis n'est pas compatible avec la version 2021 sur mon ordinateur là, mais ça va être résolu bientôt. Ils viennent de faire une mise à jour. Ça n'a rien à voir, c'est pas un problème. Prolexis, c'est correcteur grammatical orthographique. Voilà. Voilà, donc le document doit s'ouvrir. Ok, le voilà. Ça vous rappelle vaguement quelque chose. Ok, on va l'exporter, l'assembler en fait. Fichier, assemblage. À quoi ça sert l'assemblage? Ah, bonne question, répondez-moi. Oui, toutes les ressources sont dans le même dossier, voilà. Ça réunit toutes les ressources. Voilà, mais dans quel cas? Pourquoi je fais ça? Dans quel cas? Donc l'assemblage, ça a 3 intérêts. Premier intérêt, comme vous le dites, je veux transférer le dossier, tout ce que j'ai fait avec toutes les ressources, vers un autre ordinateur pour continuer sur un autre ordinateur. Ça peut être un truc intéressant de faire un assemblage. En supposant que dès le départ, vous avez travaillé en local sur les disques durs. Vous n'avez pas utilisé le cloud de Adobe. Vous l'avez fait à l'ancienne. Vous travaillez sur le disque dur local. Le cloud de Adobe, ça demande d'avoir quand même un Internet rapide, ne faites pas ça. Donc, vous les transférez d'un ordinateur à l'autre, on fait un assemblage, on transfère, tout y est, y compris les polices de caractère utilisées. Premier intérêt. Deuxième intérêt, certains imprimeurs vont vous demander, pour imprimer votre document, de leur fournir un dossier d'assemblage. C'est de moins en moins courant, normalement. Normalement, ils fonctionnent avec des PDF maintenant. On leur fournit un PDF, la police de caractère est dans le PDF, les images sont dans le PDF, tout est en un fichier. Certaines personnes aiment, préféreraient l'assemblage, préféreraient avoir le dossier. Il y a des risques que ça bouge. Il y a des risques que ça bouge, que les choses bougent dans votre document. C'est vraiment plus très courant de faire ça. Avant le PDF, c'est comme ça qu'on faisait, notamment. On pouvait aussi fournir à l'imprimeur un fichier PostScript, qui est juste une espèce de PDF sans possibilité de le lire dans un logiciel PDF. Le PDF, c'est l'évolution du PostScript, en fait. Et dans certains milieux, notamment en France, dans le monde de l'impression de catalogue, ce qu'ils aiment, c'est les images TIFF. On exporte en TIFF. Tu connais? Tu as vu ça où? Non, moi ici, je ne parle pas d'utiliser le format TIFF pour les images. Ça, c'est une habitude, pourquoi pas. C'est le format le plus universel pour les images, en fait, le TIFF. C'est peut-être pour ça. Non, je parle vraiment de générer au départ de la mise en page un fichier monstrueusement lourd, TIFF. Voilà, et les imprimeurs l'utilisent pour
faire l'impression. Mais c'est pas ce cas-là, en fait, dont tu parles. Ok. Voilà, donc... et aussi, troisième chose, voilà, donc j'ai parlé, première chose, transfert entre ordinateurs. Deuxième chose, pour donner à l'imprimeur, mais c'est de moins en moins courant. Et troisième chose, l'archivage, bien sûr. Quand on veut archiver le document, tout le dossier, c'est une possibilité, faire un assemblage. Donc c'est ce que je fais ici, assemblage. Et je vais aller indiquer que je l'enregistre dans... Où est-ce qu'on était? Oui, dans le dossier cours 2. Voilà, vous faites un dossier. Voilà. Et vous laissez tout cocher, c'est bon. Alors, il vous indique qu'il va vous faire dans le dossier d'assemblage un PDF pour l'impression. Il ne sera valable, ce PDF, que si vous avez créé auparavant un paramètre prédéfini et que vous l'avez choisi ici. Il faut le savoir. Le PDF, si vous gardez comme ça, juste qualité supérieure, il n'est pas bon pour donner à l'imprimeur, en fait. Il faut vraiment générer un PDF correctement avec certains paramètres et pas juste le truc là qui est proposé. Ok. Il vous indique que pour les polices, la personne qui va recevoir l'assemblage, il faut bien qu'elle prenne conscience que les polices sont des logiciels sous copyright et que vous ne pouvez pas, la personne qui reçoit le dossier d'assemblage ne peut pas dire « Tiens, j'aime bien les caractères qui sont dans ce document, je vais prendre des polices, les installer sur mon ordinateur et je vais pouvoir faire des travaux pour mes clients avec. » Il n'a pas payé les polices, il ne peut pas le faire. Il peut juste les utiliser. Donc je suis dans le cas de figure où je refile l'assemblage à l'imprimeur, éventuellement. Ok. Une police de caractère, c'est à peu près 35 €. Ça peut monter plus ou moins, et bien sûr, mais c'est un peu coûteux, quoi. Voilà. Et du coup, Alors, bonne question. L'assemblage, est-ce que c'est que sur InDesign? Non, maintenant, c'est aussi sur Illustrator. Depuis assez récemment, Illustrator le fait aussi. Voilà. Parce que dans Illustrator, on peut importer des fichiers liés. Est-ce que dans Photoshop, vous avez vu assemblage? Ce serait à voir parce que Photoshop, on peut aussi importer des fichiers liés. Et donc, s'ils disparaissent du disque dur, le document Photoshop ne fonctionne plus, quoi. Ok, donc ici, dossier d'assemblage ici, avec le INDD, le IDML pour ouvrir dans d'anciennes versions de InDesign éventuellement, le PDF pour l'impression, mais qui n'est pas valable parce qu'on a fait n'importe quoi comme paramètre d'exportation. Les liens, et voilà les liens qui étaient utilisés réellement dans le document. Oui, quand même pas mal d'images. Les fontes. Ok, donc j'ouvre le document finalement au départ du dossier d'assemblage. Donc dans InDesign, je n'ai pas de document ouvert, je vais ouvrir celui-là. Voilà, on a fait les choses proprement quelque part. On a transféré le travail de la fois passée vers le dossier d'aujourd'hui. C'était surtout un exercice, en fait, vous avez compris. Hein.